Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 1er au 8 mai. Alors, je vais vous rappeler que cette semaine, donc la biennale Sémé Art, qui est organisée par l'Amicale des Arts de Séméac, se terminera donc le 7 mai. Donc, vous avez jusqu'au 7 mai pour aller voir cette exposition. Et vous pourrez en savoir un peu plus en écoutant dans Culture Passion l'interview de Didier Dubarry, qui est président de l'Amicale des Arts de Séméac. Le 72e salon de l'association artistique des peintres cheminots Tarbais va se terminer aussi le 5 mai, donc c'est à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Tarbes. Nouveau café philo organisé par Reliance en Bigorre qui sera le 2 mai à 18h30 à l'étal 36 et le thème en sera « Faut-il s'affranchir des idoles ?» Une conférence Eugène Thénault et les Hautes-Pyrénées. Alors c'est le 6 mai à 14h30 à la Bourse du Travail. C'est une conférence rencontre qui est organisée par la Société académique des Hautes-Pyrénées qui sera présentée par Jean Courtadet. La biographie d'Eugène Thénault, journaliste, préfet, puis député républicain des Hautes-Pyrénées, sera l'occasion de retrouver cet important moment politique de l'histoire départementale. Ensuite, au Parvis, au Centre d'art contemporain, on va se terminer l'exposition de Niels Alix Stabeling, Fleurs de peau, terre à vif. Et à cette occasion, il y aura un finissage de l'exposition avec une visite ethno-botanique qui sera menée par Doina Khan, qui est membre fondatrice de l'association Serpettes et Chaudrons, qui œuvre à la transmission et au partage des savoir-faire liés au monde végétal. Et ce finissage d'exposition aura lieu le vendredi 5 mai à 18h à Gaillan. Ensuite, Rue Barré, qui est une association, est de retour à Lourdes le 1er mai avec 4 spectacles de rue sur le thème Travail, famille, saucisse. Alors, au Jardin des Tilleuls, sur la place du Champ commun, sur le parking de la mairie et sur la place Cap-de-Vielle de 12h30 donc à 18h. Ensuite, on montre ses chevaux au Haras de Tarbes. Alors, ce sera d'autres chevaux. Une exposition le dimanche 7 mai de 9h30 à 17h. C'est une exposition de voitures anciennes et exceptionnelles. Ensuite, il y aura des portes ouvertes aux serres municipales le dimanche 7 mai avec des visites commentées par les agents des serres de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. C'est chemin des Carreros à Tarbes. Des floralies à Saint-Sever-de-Rustan. Donc c'est le dimanche 7 mai de 10h à 18h avec des exposants. Il y aura des horticulteurs, des artisans, des vieux métiers et des animations musicales au centre du village et à l'abbaye ainsi que dans la cour du cloître. La fête des tourteaux qui est traditionnelle à La Reule, donc avec plusieurs événements qui se dérouleront du vendredi 5 mai au dimanche 7 mai. Et dans quelques instants, donc, je vais passer aux expositions. Alors, plusieurs nouvelles expositions cette semaine. D'abord, il y aura une exposition de marqueterie à la médiathèque Pierre Gamarra en Bresse que vous pourrez voir depuis le 29 avril et jusqu'au 27 mai. C'est la Scie enchantée, ce sont des œuvres de Christophe Noguez. Une exposition d'aquarelle, La transparence, qui est proposée par l'association Au fil de l'aquarelle, que vous pourrez voir du 2 au 31 mai à la médiathèque d'Argelès-Gazos, du lundi au samedi de 14h à 18h. Exposition des peintures de Guillaume Benoît du 6 mai au 31 mai à la mairie de La Reule. Ensuite, Tarbes d'ombre et de lumière de Michel Pécassou, que vous pourrez voir du 2 au 30 mai à l'Office de tourisme de Tarbes. Alors, il est passionné de peinture, photographie et poésie, mais n'ayant aucun don
pour la peinture et l'écriture, et s'est naturellement intéressé à la photographie pour exprimer sa créativité. Donc c'est sa première exposition qu'il produit en couleur. Jusque-là, il travaillait avec de l'argentique, donc en noir et blanc, et vous pourrez la voir du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Autre nouvelle exposition, Sus de chez nous. C'est une exposition de Bernard Lavigne que vous pourrez voir à l'agence TLP Mobilité jusqu'au 2 juin. Vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Jean de la Terre, Bigourdan, Lavedanais, Homme des Vallées. C'est ce que vous pourrez voir. Vous pourrez voir des portraits. Ils sont dessinés. Et vous aurez donc les œuvres de Bernard Lavigne. Ensuite, autre nouvelle exposition, Mes Pyrénées. Alors, ce sont des photographies aussi d'Aloïs Joannicou, que vous pourrez voir jusqu'au 2 juin à l'étal de l'Hexagone. Donc, c'est Cyril Lamartine. Il est passionné de photos depuis 10 ans et vous invite à découvrir donc sa première exposition de photos du mardi au samedi de 10h à 19h. Ensuite, l'exposition de l'atelier peinture en Val d'Adour, donc à la médiathèque de Vic, que vous pourrez voir jusqu'au 27 mai. Ce sont des expositions, dont des œuvres des membres de cette association. Et ensuite, alors des expositions qui ont déjà eu lieu, Arras en Lavedan, à la Badiale, Jeux de matière, matière à rêver, donc de Patrick Pierrard et Bruno Renard jusqu'au 7 mai, donc ça se termine aussi cette semaine. Ensuite, une exposition de photographie dans le hall de la médiathèque de Bagnères de Bigorre, donc pour le 150e anniversaire de la naissance de Colette. Vous pourrez la voir jusqu'au 27 mai. Ensuite, Jardins imaginaires, exposition d'art contemporain que vous pourrez voir jusqu'au 5 novembre à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Mazon. L'exposition Regards sauvages des Pyrénées que vous pourrez voir jusqu'au 26 mai à l'Office de tourisme de Cap-Verne. Ensuite, Plume de Cime, donc ça termine cette semaine, elle dure jusqu'au 5 mai. C'est place de la Gare à Cotteret. Ensuite, l'exposition à la médiathèque de Cotteret, Bienvenue au cœur de l'eau, donc vous pourrez voir jusqu'au 6 mai, donc ça termine cette semaine aussi. Ensuite, Anamnèse au Centre d'art contemporain d'Esquies-Serre, que vous pouvez voir jusqu'au 2 juin, donc avec des œuvres de Christine Trouillet et d'André Navel. Ensuite, une exposition verticalité d'hier à aujourd'hui jusqu'au 8 mai, donc ça se termine cette semaine au Centre de découverte et d'interprétation Milaris à Gavarnie-Gèdre. L'exposition à la médiathèque de Lourdes, Armand Petitjean, L'œil ou la main, que vous pourrez voir jusqu'au 6 mai, donc cette semaine, elle était dans le cadre du 25e printemps des poètes. Ensuite, des peintures jusqu'au 25 juin au terme de Lucin Sauveur, donc c'est des acryliques ou des aquarelles. Ensuite, Haute Lumière, photos des Pyrénées de Denis Froussard jusqu'au 12 mai à la Maison du Parc National et de la Vallée à Lucin Sauveur. Ensuite, l'installation en vitrine du collectif La Chaise, donc que vous pourrez voir au laboratoire Omnibus jusqu'au 6 mai, donc c'est le premier volet qui était en noir. Ensuite, hommage à Picasso, donc à Art-Tri, donc c'est l'atelier résidence de Tri-sur-Baïse, jusqu'au 10 mai, donc vous pouvez la voir de 15h à 18h. Ensuite, La Terre et ma couleur à la médiathèque Louis Aragon jusqu'au 6 mai. Et après le 6 mai, donc, on pourrait la voir à la bibliothèque Nelson Mandela jusqu'au 20 mai. La Joconde est dans l'escalier, c'est par Art Sens, donc c'est au Carmel, et vous pourrez la voir jusqu'au 24 juin. Ensuite, au musée de la Résistance et la Déportation, donc l'exposition Vie de Maurice Trélu va se terminer le 13 mai. Tarbotan de Foch, à la maison natale du maréchal Foch, donc vous pourrez voir jusqu'au 28 août. Et dans quelques instants, donc je vais passer au concert.
Alors, un événement à la GESP avec le concert de Arthur H, qui sera le vendredi 5 mai à 21h. C'est le fils de Jacques Higelin. Alors, c'est un acrobate. Il sait allier la poésie la plus exigeante à l'énergie du rock et à la jubilation de la pop. Il aime prendre des risques et il prend un malin plaisir. Alors, mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge, c'est son nouvel album expérimental qui vient de sortir. Un concert organisé par le cartel Bigourdan à la Lamzik, c'est Soirée World avec Tiwiza, Moonlight, Andy Moses, c'est le 5 mai. Donc, et c'est organisé en partenariat avec le FON, donc c'est organisé par le cartel Bigourdan. L'Accordéon Club Bagnéret donnera un concert le 6 mai à 20h30 à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre avec la participation du chœur de gospel Les Polissons. À sortie 16 à Lannemezan le 5 mai à 19h, Buen Rolito. Alors c'est un trio latino qui est composé de musiciens qui sont issus de groupes différents. Alors il y a Gilles Casadebé qui est issu de Bodega, Jano Castro donc de Carcalas et Laurent Delpech de Sangria Gratuite. C'est un voyage musical qui vous fera chanter et danser sur les rythmes d'Espagne et d'Amérique latine. Au monastère du Mont-Arès, à Nestier, vous aurez donc un hommage à Michel Berger avec Jean-Marc Sauvagnargues. Donc c'est le 7 mai à 17h30. La chorale d'Aragnouette se produira le 4 mai à 21h à l'église du village de Saint-Lary-Soulan, dans son des champs pyrénéens. Toujours à l'église de Saint-Lary-Soulan, donc vous aurez un concert jazz, cordes et on le 5 mai à 21h. C'est un trio violoncelle, batterie et accordéon. Et le trio Egoac le 6 mai à 21h, toujours à l'église de Saint-Lary. C'est un trio avec un chanteur baryton, un violon et une flûte à bec sopranino saxophoniste. Et sont des musiques et des chants du Pays Basque à la Bigorre. Au Melting Pot, donc le café associatif qui va fêter son anniversaire, c'est 6 ans. Il y aura un concert le vendredi 5 mai de 19h à 22h avec Rock in the Shoes, sont des chansons françaises. À l'échoppe des Galopins, le samedi 6 mai à 18h, il y aura un concert avec Willow. Au 65, le jeudi 4 mai à 20h, Wildflower Union en concert, donc c'est folk américaine qui est mélangée à du rock, de la soul et du funk. C'est un auteur-compositeur qui joue en solo avec sa guitare. Et le 65, toujours le vendredi 5 mai à 20h, couleur café. Et je vais passer dans quelques instants au théâtre. Alors, le théâtre, il y aura tout d'abord les Diablogues, le 4 mai à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes. Donc, c'est la pièce de Roland Dubillard, donc, qui sera interprétée par la Compagnie Théâtre du Matin. La mise en scène est de Mercedes Tormont. Ensuite, il y aura la compagnie Les Pieds dans le Plat, donc qui va donner plusieurs représentations de Donne-moi ta main. Alors, le 5 mai à 20h30 à la salle des fêtes d'Odos. Ensuite, le 5... Alors, c'est un solo, pardon, d'Anne Mazzotti. Donc, le texte est de Gloria Carreno, la mise en scène de Mercedes Tormont. Ensuite, il y aura une représentation le samedi 6 mai à 20h30 au Centre Albert Camus à Séméac. Et le lundi 8 mai à 17h au Palais des Congrès de Lourdes. C'est un spectacle qui sera joué à Avignon, au Théâtre de l'Ange, du 7 au 29 juillet. Et ensuite, alors ancien malade des hôpitaux de Paris, le 6 mai à 20h30 au tiers-lieu en Bigorre, à Bagnères de Bigorre, par la compagnie Les Étincelles Théâtre. Le texte est de Daniel Pénac et la mise en scène de Casa et Gilles Fleschenberg. Et dans quelques instants, je vais passer au cinéma.
Alors au cinéma, au CGR, il y aura une séance unique exceptionnelle le mardi 2 mai à 19 h avec l'opéra Hamlet. Ensuite, une soirée cinéma qui est organisée par le Centre d'art contemporain du Parvis. Donc c'est le mercredi 3 mai à 18 h. Les années de plomb de Margaret von Trotta. Alors à 18 h, il y aura une visite de l'exposition de Niels Alix Stabling. À 18 h 30, la présentation du film par l'équipe du Centre d'art contemporain. Et à 20 h 30, une discussion autour d'un verre au salon Alice Guy du cinéma Parvis. Au Palais des Congrès, enfin au cinéma Le Palais à Lourdes, donc un ciné-vacances le 2 mai à 14 h 30 avec la projection de Jurassic Park de Steven Spielberg. Et dans le cadre des rendez-vous ciné, art et essai, toujours au cinéma Le Palais à Lourdes, le 2 mai à 20 h, projection d'Alma Viva. C'est un drame de Cristel Alves Meira, Portugal. Et le 5 mai à 20 h, Okusai, donc c'est un biopic de Harime Hashimoto. Au Ciné Parvis, donc un cinéma de quartier, le mardi 2 mai à 20 h 30, le point de non-retour de John Boorman. La projection sera suivie d'une discussion avec Denis Maniel, qui est intervenant cinéma. Les rendez-vous du cours, alors c'est le mercredi 3 mai à 16 h 30 au Ciné Parvis, donc avec un programme de 3 courts-métrages rapides de Paul Rigaud, Rien d'important de François Robic, La vie au Canada de Frédéric Rosset et Histoire de cinéma le vendredi 5 mai à 20 h 30. C'est Yakuza de Sidney Pollack, c'est un film qui date de 1974. Il y aura la projection de ce film à 20 h 30 et à 22 h 20, une discussion autour du film avec Christophe Blanchard qui est intervenant en cinéma. Voilà pour le programme de cette semaine, cette première semaine de mai. Et je vous dis à très bientôt et je vous espère tous en très grande forme.